à l'élément comparatif dans l'éternité. Il y a dans la vie chrétienne, je pense que nous sommes d'accord, un élément de perspective qui occupe une grande place dans le Nouveau Testament. Enlevons du Nouveau Testament cet élément de perspective. Et nous verrons ce qu'il en restera dans les évangiles, comme dans les épîtres. Il ne nous restera pas grand-chose si nous le retirons. Il est là, et il y est puissamment. Mais en plus de cela, il y a dans le Nouveau Testament ce que j'appelle l'élément de comparaison en relation avec l'éternité à venir. J'entends par là que les choses ne vont pas être sur un niveau de production en série dans l'au-delà. Il y aura des différences en ce qui concerne les enfants de Dieu, et de très grandes différences. C'était évidemment ce que faisait ressortir l'apôtre lorsqu'il écrivait aux Corinthiens, en leur parlant des fondations et de la superstructure. Il leur dit, la fondation est posée, que tout homme prenne garde maintenant à la manière dont il bâtit dessus. Si quelqu'un construit là-dessus avec du bois, du foin, du chaume, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. 1 Corinthiens 3, 10, 13. Il donne à entendre que si elle est de bois, de foin ou de chaume, elle partira tout en fumée. Puis, il introduit cette phrase si convaincante au verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est dire que l'homme serait reçu de justesse, mais tout le reste aura disparu. Et il est évident que ce n'est pas ce que Dieu voulait. Nous avons en face de cela un passage comme celui-ci. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. De Pierre 1,11. Nous voyons que d'un côté, il est possible d'y entrer tout juste, avec notre vie seule, mais rien d'autre. Et de l'autre côté, d'avoir une entrée abondamment accordée dans le royaume éternel. Nous le voyons, il y a des différences, il y a des traits de comparaison en ce qui touche à l'avenir. Qu'en est-il donc de ces messages adressés aux 7 églises en Asie que nous avons au commencement du livre de l'Apocalypse? Je crois que les chrétiens dans ces églises sont de vrais croyants, et non seulement de simples professants. Si nous admettons cela, nous nous trouvons donc en face de ce fait que entre chrétiens et chrétiens, il y a une différence. Et nous avons là quelques promesses très distinctes faites à certains chrétiens de ces églises. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai. La logique implique sûrement ceci, sinon tu n'auras pas. Si tu n'es pas un vainqueur, tu ne recevras pas ce qu'offre le Seigneur. Il y a des différences. Il ne s'agit pas ici de la perte du salut, mais il y a quelque chose de plus que le fait d'être sauvé. D'entrer simplement. Quelle est la nature de la différence ou des différences? Quelques-uns diront, naturellement, c'est la récompense. Mais qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit de la nature de la récompense? La réponse, tout à fait clairement, est celle-ci. La récompense se rapporte à l'appel. Elle est une question de vocation. Elle est toujours liée à la vocation. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Apocalypse 22, 3, 4. C'est le service, mais sans tous les éléments pénibles qui sont maintenant si souvent associés au service. C'est le servir sans limite, sans contrainte, sans opposition, sans souffrance. Être capable de le servir. Il n'y a sûrement pas de plus grande joie que de pouvoir servir le Seigneur en plénitude, sans toute la tension, les limitations et les difficultés de l'œuvre telle qu'elle est actuellement